Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une guidance, mais pour vous communiquer les réponses à vos questions que vous attendez depuis quand même pas mal de temps, voire plusieurs années pour certains qui me suivent. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah et j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant presque 5 ans. Une chaîne qui est basée sur la spiritualité, la voyance. Je fais également des consultations personnalisées, en plus des vidéos qui sont gratuites pour vous sur YouTube. Et c'est vrai qu'au quotidien, j'ai souvent des personnes qui me posent des questions sur ma vie de clairvoyante. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Est-ce qu'on a des flashs? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand on a, on va dire, cette particularité à voir des messages pour l'avenir? C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Souvent, on en parle comme si c'était un don. Moi, je ne parle pas forcément d'un don, je parle plutôt d'une faculté en plus. Voilà. Donc, je vous avais demandé, tout simplement, il y a quelques semaines de ça, dans la partie communauté, pardon, je vais y arriver, de me poser vos questions, tous regroupés, pour que je puisse enfin vous répondre. Voilà. Donc le moment est arrivé, je vais prendre toutes vos questions et on va voir tout ça ensemble et je vais vous apporter des réponses. Alors tout simplement, je vais commencer par les premières questions qui arrivent. Donc il y en a quand même pas mal. Je vais faire défiler et puis on va voir tout ça ensemble. Alors, première question, je la prends au hasard. Entends-tu tes guides? Alors, est-ce que j'entends mes guides? Oui. Est-ce que c'est au quotidien? Non. On va dire que j'ai parfois de la clairaudience, c'est surtout entre l'endormissement, entre l'éveil et l'endormissement. C'est quand le corps est tout simplement en train de se relâcher, c'est quand le corps arrête de penser à mille et une choses qu'on a fait dans la journée, c'est quand on arrête d'être contrarié, c'est quand on va, comment vous dire, c'est comme quand on lâche prise, vous voyez, sur une situation. Eh bien, quand on va pour s'endormir, on lâche prise et c'est comme ça que j'arrive à avoir des messages. Par rapport à la clairaudience, petite anecdote, d'ailleurs je n'en ai pas une mais je vais en prendre une au hasard. Il y avait une situation qui me bouleversait et puis on est venu me dire à ce moment-là, hein, on est venu me dire entre l'éveil et l'endormissement, on m'a dit un jour, une date. Donc moi j'ai pris en compte ce qu'on m'a dit. Cette date elle arrivait dans les prochaines semaines. Et puis c'est vrai que le moment tant attendu, je me suis dit est-ce que ça va bien arriver aujourd'hui? Est-ce que ce que j'ai entendu ça a été juste mon esprit, mon envie? Ou est-ce que on m'a communiqué une vraie date par rapport à ce projet ou ces questions hein, justement que je me posais? Et le jour, la date, c'est arrivé. Et c'était 3 semaines avant qu'on m'avait averti. Donc clairaudience, oui, mes guides me parlent, oui, mais c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps et ce n'est pas à chaque consultation. D'accord? Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous répondre là-dessus. Euh, une autre personne qui me demande si mes... Alors, fais-tu des contacts défunts? Est-ce que ton don t'aide au quotidien pour toi et ta famille pour avancer dans la vie? Oui, la réponse est clairement oui. Heureusement d'ailleurs que j'ai justement cette faculté parce que parfois je me mets à la place de certaines personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas tout ça en eux et qui se posent beaucoup de questions. Ben, alors ça ne veut pas dire que quand on est clairvoyante on ne se pose pas de questions, bien au contraire, hein, parce que même quand on a des réponses on se pose des questions. Je crois que l'être humain est comme ça. Maintenant oui, ça m'a aidé plus d'une fois. Ah ben regardez, par exemple par rapport à la clairaudience. Une fois, oui, ça m'aide moi, ça m'aide ma famille, bien sûr, pas toujours, hein, on ne peut pas tout savoir sur tout. Mais par exemple, j'avais pris ma voiture un soir et je vais pour rentrer chez moi, il devait être 21 h, hein, pour rentrer chez moi, j'ai pris une route comme d'habitude et puis là cette fois-ci j'entends, alors je ne sais pas si c'est mon intuition ou si vraiment j'ai vraiment entendu un guide me parler, mais c'est vraiment une forte intuition, ne prends pas ce chemin par exemple, vous voyez.
ne prends pas ce chemin. Et puis moi, je me suis dit, bon, bah, j'en ai fait qu'à ma tête, je me suis dit, pourquoi je pourrais pas prendre ce chemin? C'est mon chemin de d'habitude, j'y vais, tant pis mon intuition. Et ben, je peux vous dire que quand j'ai pris ce chemin, je suis restée coincée environ 2 heures d'embouteillage en pleine soirée. Il y avait eu un souci sur la route et c'est vrai que j'étais pressée quand même de rentrer chez moi. Je suis arrivée en retard, j'ai dû rentrer vers 23 heures au lieu de rentrer vers 9h15, hein. Donc pour vous dire que mon intuition était bonne et qu'on m'avait par exemple, oui, à ce moment-là, prévenu qu'il ne fallait pas que je prenne ce chemin et qu'il fallait que j'en prenne un autre. Donc pour répondre à votre question, pour la personne qui m'a demandé si les défunts rentraient en contact avec moi, s'ils m'aidaient moi, ma famille, oui, c'est un grand oui. Fais-tu des contacts défunts? Oui, bien sûr, des fois j'ai des personnes qui m'appellent et qui ont perdu certains proches. Et donc du coup, on me pose la question, quel message je peux leur faire passer? Soit j'ai des messages médiumniques qui arrivent, des ressentis et je dis ce que je ressens, soit j'utilise les cartes. Tout simplement, donc oui, je fais des contacts défunts. Mais après, voilà, c'est pas ce que je fais vraiment au quotidien. Je préfère qu'on vienne m'avertir de certaines choses plutôt que le demander, hein. Notre question, est-ce que ce don est de famille ou es-tu la seule? C'est un don, oui, de famille. Pas tout le monde a cette faculté, mais oui, c'est arrivé plutôt très jeune. Moi, j'ai commencé, donc dans ma famille déjà, il y a de la médiumnité, mais moi, je ne l'ai pas cherché à le développer, c'est arrivé tout seul. J'étais toute jeune, hein, je commençais à faire, je vous parle de mon enfance, hein, c'est-à-dire qu'en dessous de mes 12 ans, quand j'avais 7, 8, 9 ans, je faisais parfois des rêves prémonitoires et, ça se passait au détail près. Bien sûr, pas tous les rêves sont prémonitoires, mais j'ai remarqué que ça arrivait au détail près et je me suis dit pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi pas tout le monde? Pourquoi pas mes copains, mes copines à l'école? Pourquoi est-ce que c'est moi? Et puis après, j'ai arrêté de me poser la question du pourquoi. Je me suis dit, bah, c'est normal. Voilà, j'ai été choisie pour ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans d'autres vies pour avoir cette faculté actuellement, mais si je l'ai, eh bien, je l'accepte. Donc oui, c'est un don de famille. Ça m'a commencé très jeune et j'ai commencé à tirer les cartes pour parler de voyance, hein, pas de médiumnité, mais de voyance. J'ai commencé à 12 ans. J'avais déjà un tarot de Marseille dans les mains à l'âge de 12 ans. Et voilà. Donc je me suis intéressée très très jeune. D'autres questions? Est-ce que tu les entends? J'ai déjà répondu. Est-ce que je les vois? Non, je les vois pas. Je ne vois pas des fantômes comme on peut dire. Non, je ne vois pas ça. De toute façon, je le refuse. Par contre, je peux voir des signes ou je peux voir des visages dans des ombres. Et je peux voir la personnalité de la personne. Enfin, pas forcément la personnalité, mais l'âge. L'âge, si c'est un homme, si c'est une femme qui vient. Voilà, j'arrive à le voir, ça, par rapport. De toute façon, on peut lire, comment vous dire? On peut lire dans tout, ce n'est pas forcément que dans les cartes. Moi, j'effectuais également les tâches d'encre pour lire l'avenir. On peut lire l'avenir dans la rue, on peut entendre quelque chose, une conversation dans la rue. Vous savez, vous êtes en train de passer et puis il y a des personnes qui parlent, elles vont dire une phrase qui ne vous concerne pas. Et puis cette phrase, vous allez voir que c'est une réponse par rapport à votre question. Voilà, c'est peut-être compliqué à entendre, mais pour moi c'est facile parce que je vis avec. Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre ta première vidéo? Oh là là, attendez, je bois mon café. Qu'est-ce qui m'a poussé à mettre ma première vidéo? Eh bien, écoutez, en toute franchise, la veille, je ne savais pas que j'allais poster une vidéo. Ça m'a pris comme ça, c'est-à-dire qu'un matin, j'avais mon téléphone qui avait un petit souci, donc je suis allée m'acheter un nouveau téléphone. Et avec ce nouveau téléphone, j'ai vu que ça prenait des jolies photos, que ça filmait bien. Et moi, je connaissais un peu de voyance sur YouTube, je voyais, parce que je me suis toujours un petit peu intéressée. Et on va dire qu'à l'époque, il y a 5 ans, on était une poignée de 10, hein, une dizaine à faire ça. On n'était pas des centaines, des milliers comme actuellement. Après le Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit bon, bah, je vais acheter un tarot, je vais l'apprendre. Et puis, mais moi, j'ai commencé avant Covid. Et avant Covid, on était une dizaine sur YouTube. Et j'avais déjà regardé un petit peu et je me suis dit cet après-midi, pourquoi pas mettre une vidéo sur YouTube de voyance.
Donc moi j'ai allumé une bougie, je me suis installée sur ma table et je me rappelle j'avais commencé avec l'oracle G. C'était un de mes premiers oracles avec les réponses angéliques. Et j'avais commencé à tirer les cartes. Je me suis dit, bon, bah, je vais la poster, on verra bien ce que ça donne. Eh bien, à ma plus grande et agréable surprise, au bout d'une semaine, j'ai eu une communauté. Enfin, au bout de quelques jours, j'étais à 900, 800, 900 abonnés. Et puis, en une semaine, j'ai eu une communauté de 1000. Donc je me suis dit, wow, mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, j'avais juste posé une vidéo comme ça pour voir si ça plaisait. Et je pensais pas du tout avoir autant d'abonnés. Et ce qui m'a après très étonnée, c'est que je n'avais pas de but en fait de mettre ça sur YouTube. Je voulais juste voir si ma façon plaisait. Au final, ça a plu. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, beaucoup d'abonnés me posaient des questions et me disaient, voilà, j'aimerais bien avoir une consultation privée. Moi, à l'époque, j'avais